Dans cette vidéo, on va utiliser notre console Google Play pour créer la fiche de notre application et pour enfin publier notre application. On se retrouve ici dans la console, donc vous allez sélectionner toutes les applications. Vous n'avez pas d'application ici pour le moment, ce qui est normal. On va cliquer sur le bouton Créer une application. Ici, je vais rentrer le titre, le lab, créer. Je vais donner une description courte, le laboratoire, description complète. Une fois que vous avez rentré les informations, vous pouvez descendre dans la fenêtre et on va s'occuper des éléments graphiques. Vous allez retrouver votre dossier Le Lab Ressources et vous allez aller dans le dossier Publication Android. Ici, j'ai préparé 4 captures d'écran, une grosse icône et une grosse image. Petite parenthèse ici, si vous souhaitez créer des captures d'écran pour votre application, vous pouvez ouvrir l'application dans votre simulateur et dans Visual Studio, vous allez dans Outils, Device Monitor. Une fois que l'outil s'est lancé, vous sélectionnez votre simulateur et vous cliquez sur l'appareil photo. Et vous voyez qu'il est capable de faire des captures d'écran. Vous cliquez sur Save pour enregistrer le fichier. Enregistrer. Ici, vous pouvez changer de fenêtre. Donc, par exemple, je vais aller sur les tabs. Je vais aller dans l'avion. Vous cliquez sur Refresh pour rafraîchir l'écran et vous pouvez réaliser une autre capture d'écran en cliquant sur Save et Enregistrer. On va utiliser tout ça. Donc ici, je descends. Il me propose de mettre les captures d'écran à cet emplacement. Donc je vais sélectionner mes fichiers 1, 2, 3, 4 et je vais pouvoir les glisser ici. OK, donc ça s'affiche bien. Je vais descendre. Il me demande une icône haute résolution en 512-512. Donc je vais la prendre ici. Je vais la glisser là. Et pareil, là j'ai une image en 1024-500. Je vais sélectionner cette image et la glisser ici. Il y a également d'autres emplacements optionnels ici, mais nous, on ne va pas les utiliser. Une fois que ça c'est bon, on va descendre dans la fenêtre et on va venir trouver classification, type d'application. Donc je vais sélectionner application et catégorie. Mettez quelque chose, c'est pas très important ici. Moi, je vais mettre divers. Ne cliquez pas tout de suite par contre sur la classification du contenu, ça on va le faire après. Vous pouvez continuer à descendre dans la fenêtre et vous allez cliquer sur règles de confidentialité. Je ne propose pas d'URL en ce moment. Okay, donc une fois que ça c'est bon, on va remonter tout en haut de la fenêtre et cliquer sur enregistrer le brouillon. Si vous avez tout bien rentré, normalement vous avez un symbole OK en face de votre fiche Play Store. On va cliquer sur version de l'application. Et là, il vous propose production, bêta, alpha. Alpha et bêta, c'est pour des versions de test de l'application avant de la passer en mode production. Production, c'est public à tout le monde. Nous, ce qu'on peut faire, c'est partir sur une version bêta, donc une version de test de l'application que vous pourrez distribuer à des amis de manière privée. Et si vous souhaitez ensuite la rendre publique, vous pourrez la basculer en mode production. Donc moi, je vous propose ici qu'on sélectionne le mode bêta et on va cliquer sur gérer la version bêta. On va cliquer sur créer une version. Ici, vous cliquez sur continuer. Et ce qui va nous intéresser, c'est fichier APK à rajouter. Donc souvenez-vous, l'APK, c'est le fichier qu'on a généré dans la vidéo précédente. Donc on va cliquer sur parcourir les fichiers et on va sélectionner le fichier en question. Donc en ce moment, il est en train de prendre le fichier APK et de le mettre dans le serveur Google Play. Ici, vous verrez un message d'avertissement qui vous dit « Utilisez le format Android App Bundle, etc. » parce qu'il existe un autre format que le format APK. Cependant, le format APK, il est bon et on va utiliser le format APK ici. C'est juste un avertissement et si vous ne pouvez pas continuer, parce que notamment, il y a un bouton grisé qui est lancé en déploiement, eh bien, c'est parce que, en fait, c'est pas à cause de cet avertissement. C'est parce que, en fait, à gauche, vous voyez, on a version de l'application qui est cochée OK. On a fiche Play Store qui est coché OK, mais il nous reste d'autres éléments, comme la classification du contenu. Il faut aussi qu'on termine ça. Tarif et disponibilité. Donc, il faut qu'on finalise toutes les catégories à faire sur la gauche. Une fois que ce sera bon, on reviendra ici sur version de l'application et on pourra enfin publier. Mais encore une fois, ce n'est pas lié à ce message d'avertissement et au format APK. Il vient de terminer l'opération, donc je vais descendre dans la fenêtre. Il a mis nom de version 1.0, ça c'est bon. Nouveauté de cette version, on va juste mettre première version. Je vais noter ça. OK, je descends et je vais cliquer sur enregistrer. Ici, en face de version d'application, j'ai maintenant le symbole OK. Il nous reste à gérer classification du contenu et tarif et disponibilité. Donc je vais cliquer sur la classification du contenu.
Vous cliquez sur continuer. Adresse email, donc donnez votre adresse email 2 fois. Donc, je vais juste faire un copier-coller. Ici, on descend. Alors, quelle est la catégorie de votre application? Donc, ici, vous sélectionnez, ce sera en fonction bien sûr de votre appli. Moi, je vais mettre utilité, productivité. Contient-elle des éléments violents? Non. Sexualité, des éléments à caractère sexuel? Non. Langue, des propos choquants? Non. Substance illicite? Non. Armes à feu, alcool? Non. Divers? Nous, on n'a rien de spécial dans notre appli concernant la classification, donc je vais tout cliquer sur non ici et sur enregistrer le questionnaire. Ensuite, vous pouvez cliquer sur attribuer une classification et ensuite sur attribuer la catégorie de la classification. Une fois que ça c'est bon, vous avez le OK en face de classification du contenu et on va cliquer sur tarif et disponibilité. Dans mon cas, l'application elle est gratuite et je vais la rendre disponible sur tous les pays de la planète. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, vous pouvez la rendre disponible seulement en France si vous le souhaitez. Moi, je vais cliquer sur tous les pays. Je vais descendre tout en bas. Il y a encore quelques questions. Est-ce qu'elle est destinée en priorité aux enfants? Non. Contient-elle des annonces? Donc les annonces, c'est les bandeaux publicitaires? Non. Je descends dans la fenêtre. Je vais cliquer sur consignes relatives au contenu. Cette application est conforme aux consignes relatives au contenu Android. Et je vais cliquer sur loi des États-Unis en matière d'exportation. Une fois que c'est bon, je remonte tout en haut et je vais cliquer sur enregistrer le brouillon. Alors là, j'ai un petit problème, il m'a mis un warning et visiblement, j'ai oublié de cliquer que mon application respecte les consignes relatives au contenu, donc je vais redescendre. En effet, j'ai oublié de cliquer ici. Je vais remonter, enregistrer le brouillon. Et là, j'ai bien le signe, le symbole OK pour toutes les étapes. Une fois que ça c'est bon, notre fiche Play Store elle est complète et on va lui demander de publier l'application. Donc on va revenir dans version de l'application. On va descendre et sur la version bêta, il nous dit une version en phase bêta n'a pas été déployée. Donc on va cliquer sur modifier la version. Je descends en bas et je peux cliquer sur vérifier. Vérifier en fait c'est que Google va vérifier notre application pour voir si elle est conforme, pour voir si c'est pas un virus ou autre chose. De manière générale, la vérification ça dure 2 à 3 heures. Je vais cliquer sur vérifier et je peux enfin cliquer sur lancer le déploiement en version bêta. Votre application sera désormais disponible pour les testeurs bêta uniquement. Souhaitez-vous continuer? Confirmer. Je vais remonter dans la fenêtre et là je peux voir que le statut de mon application c'est en attente de publication. Donc Google va vérifier mon application et une fois qu'elle sera vérifiée, il va la publier. Si vous souhaitez par la suite rendre votre application disponible au grand public, vous pourrez la basculer en version de production en cliquant sur ce bouton « Créer la version de production ». Je suis revenu plusieurs heures après sur ma console Google Play et je peux voir que le statut de mon application a changé et est passé à publier. Donc Google a terminé la validation de mon application. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans version de l'application. Je vais descendre un peu pour aller sur bêta et je vais cliquer sur gérer la version bêta. Vous voyez qu'ici, on a géré les testeurs et on a une URL d'activation. Donc, vous pouvez envoyer cette URL à vos amis, ce qui va les inviter à devenir testeurs sur votre application. Je vous conseille de sélectionner le mode de test bêta ouvert. Test bêta fermé, ça va restreindre la liste de vos testeurs à une liste d'emails que vous allez pré-remplir. Donc, je vous conseille de laisser test bêta ouvert et de ne pas rentrer un nombre maximal de testeurs. Et vous allez cliquer sur enregistrer. Donc invitez vos testeurs avec cette adresse que vous pouvez envoyer par email. C'est tout pour cette vidéo, on a publié notre application Android. On se retrouve dans la session suivante pour publier notre application sur iOS. À bientôt.